rejoice, rejoice, marking their magnificence. Hail, 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 all Bien, chers amis, bonjour. Pour terminer la saison de Son de cloche à CTRB, nous sommes cette semaine à l'abbaye Val-Notre-Dame. Vous savez, des moines cisterciens qui se sont installés à Saint-Jean-de-Mata il y a à peine quelques années. Au cours de la saison, nous avons pu visiter leur abbaye, leur monastère, l'église, et les moines aussi avec leur prière des psaumes. Nous avons également eu une autre occasion de visiter le magasin de l'abbaye avec les différents articles qui sont proposés à la vente. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'annexe du magasin qui donne lieu à des expositions souvent. Et aujourd'hui, à l'exposition justement sur Pasto Art Mobile. Et je suis en compagnie de Mme Anne-Marie Forêt, qui, dans le fond, est étroitement liée à ce projet. Alors, bonjour. Bienvenue, Anne-Marie. Bonjour. Alors, Anne-Marie, si tu nous parlais justement, Pasto Art Mobile, on voit ça depuis le début et on le verra par les images. Alors là, en ce moment, vous voyez des œufs de Pâques, là, qu'on a fait en fait pour expliquer la symbolique de Pâques. Alors, il y a la croix sur la colline qu'on voit dans le cœur de l'œuf. Et puis, il y a le tombeau vide de Jésus ressuscité. Donc, c'est les enfants qui ont fait ça et ça permet aussi de comprendre pourquoi la symbolique de l'œuf, elle est présente à Pâques. C'est un symbole de vie, c'est un symbole de résurrection, mais l'œuf, au départ, il a l'air vide, il a l'air mort, là, mais c'est plein de vie, un œuf, hein, on sait. Là, il y a des personnages, toutes sortes d'objets en pâte à sel qui ont été faites. La pâte à sel, c'est simplement de la farine, du sel et de l'eau. Alors ça, c'est facile à utiliser, c'est facile à faire. Et les enfants ont beaucoup de plaisir parce que ça permet de faire toutes sortes de formes puis de les peindre en plus. Alors ça, c'est des œuvres qui ont été faites aussi dans le sens de Pâques, là. Alors ici, les petits personnages qu'on voit, c'est les femmes au tombeau à Pâques, le dimanche de Pâques, là, qui sont allées au tombeau avec leurs aromates. Alors on a le tombeau vide. À l'intérieur, il reste juste le linge qui servait à envelopper Jésus. Et on a l'ange qui leur annonce que Jésus n'est plus là, qu'il est ressuscité. Alors les petits personnages, ils ont été faits par des enfants de Jersey au Camp Boutentrin. Et ils ont été peints, mais surtout ils ont été cuits par les moniales de Bethléem. Vous savez que les moniales de Bethléem, elles sont à Jersey aussi. Elles font de la céramique, donc elles ont des fours pour cuire la terre. Là, on est toujours dans la symbolique de Pâques. Là, il y a des jardins, on les a appelés les jardins de la résurrection. Alors là, les enfants ont beaucoup de bonheur, je dois dire, parce qu'on travaille avec des matériaux de la nature, des cailloux, des roches, des cocottes, des branches, des fleurs, tout ça. Et ça leur plaît beaucoup. Alors chacun fait son jardin comme il veut. On fait bien sûr le tombeau vide, mais chacun met des éléments qui évoquent la vie, la résurrection, le printemps. Donc c'est pour ça qu'il y a des oiseaux, il y a des fleurs. C'est très rafraîchissant de voir ça. Et ça vraiment, ça marche à tout coup. Les enfants travailler avec des matériaux naturels, ça leur plaît vraiment beaucoup. Alors bien sûr, ça donne lieu de faire aussi le récit de la résurrection, disons, les femmes qui sont allées au tombeau et le tombeau vide. Alors bien sûr, là, c'est des croix, hein? Donc là aussi, ça donne lieu à une catéchèse sur la mort de Jésus et aussi la résurrection, parce que comme vous le voyez, c'est des croix qui sont assez lumineuses, pleines de couleurs.
Donc, elle nous parle aussi de la résurrection. Et chaque enfant a la liberté de mettre les symboles qu'il veut sur sa croix. Donc, on voit des cœurs, on voit certains ont fait des poissons, des étoiles. Qu'est-ce qu'il y a encore? On voit Jésus aussi avec les clous. Donc, c'est ça. Je pense que ça nous montre que les enfants, ils intériorisent beaucoup les récits et qu'ils comprennent aussi. Il y a beaucoup d'amour dans ce travail-là, je trouve. Si on sait lire les œuvres des enfants, on voit tout ce qu'ils y mettent. Hein. C'est une symbolique qui est très riche. Et souvent, ils sont attentifs à des petits détails qui ont beaucoup d'importance dans les récits. Alors là, les petits bateaux, là, c'est chaque enfant qui faisait un bateau. C'est fait avec des matériaux recyclés. Donc ici, c'est des boîtes de harengs ou de poissons qui ont été recyclés pour faire des bateaux. C'était dans une catéchèse sur l'appel des disciples. Donc c'était au début de l'année pour des enfants qui se préparent à la première communion. Donc en fait, c'est les disciples qui laissent leur barque et leur filet et qui suivent Jésus. Alors chaque enfant, c'est un petit peu... chaque enfant devient un disciple en suivant la catéchèse. Et chaque bateau représente un enfant. Ça, c'est des marionnettes qui ont été faites par des enfants qui ont vécu la confirmation. Et c'est à partir d'un récit, d'un conte en fait russe qui parle de 3 arbres qui ont chacun des rêves pour leur vie. Alors il y a un des arbres qui veut devenir un coffre à trésors, il y en a un autre qui veut être vu par tout le monde, qui veut être placé très haut sur une montagne, et il y en a un autre qui veut devenir un grand bateau et naviguer sur des mers. Alors chaque arbre finalement voit la réalisation de son rêve, mais d'une façon très différente qu'il l'avait imaginé. Alors on a aussi le bûcheron là, qui tient sa hache dans les mains. Alors il y a un des arbres qui va devenir le berceau de Jésus, celui qui voulait être un coffre. Un autre arbre qui va devenir une barque, la barque aussi qui porte Jésus sur le lac de Nazareth. Et puis l'autre arbre, le 3e arbre qui voulait être vu de tout le monde, il va devenir la croix de Jésus vers laquelle tout le monde lèvera les yeux. Alors c'était une belle façon de parler du rêve de chacun, disons de la mission de chacun, comment on la rêve et comment en fait elle peut se réaliser dans nos vies, pas toujours exactement comme on l'a pensé, mais avec l'aide de Dieu. Alors ça, c'est un petit village, on a essayé de faire un petit village comme au temps de Jésus. Alors ça a donné lieu à découvrir toutes sortes de documentation sur vraiment comment les gens vivaient au temps de Jésus. Et il y a même une petite crèche avec des petits personnages miniatures. Ensuite, il y a le lac avec les barques. Chaque enfant a fait une maison. Alors, on a essayé de s'inspirer des maisons qui existaient au temps de Jésus, là, avec la terrasse sur le toit et des petites maisons très simples, en essayant de se documenter aussi. Je dois dire, les parents aussi ont participé pour faire ces maisons-là. Ça a été un travail en famille. Alors, le petit village au temps de Jésus, et tout le monde a eu beaucoup de bonheur à faire ce village-là. Alors ça, c'est des œuvres qui ont été réalisées sur des pierres qu'on a ramassées. Les enfants ont toujours beaucoup de plaisir à travailler avec des matériaux de la nature. Là, c'est des pierres, mais c'est juste travailler avec des crayons de couleur. Là, c'était avec le récit de la création, donc de la Genèse. On a fait différentes étapes de la création, donc avec création... Dieu créa la terre, Dieu créa le soleil, la lune, les arbres, les animaux. Donc on voit un petit peu toutes sortes d'animaux. Il y a même une chenille, il y a même
un renard. Alors il y a les poissons, il y a aussi Dieu qui crée l'homme et la femme. On voit un couple là aussi sur une pierre. Alors chaque enfant y est allé très librement. Et ça, je trouve ça pas mal merveilleux de voir ça. Là. C'est très rafraîchissant de voir leur interprétation. Les enfants aiment la nature. Hein. Il n'y a pas de problème quand on travaille sur ce thème. Alors ça, c'est des peintures qui ont été faites en lien avec le premier des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Alors les enfants ont reproduit ces paroles-là. Et ensuite, simplement, il s'agissait de mettre de la couleur avec ça, mais ça leur permettait d'intérioriser. Je dois dire que pendant les ateliers, souvent, il y a des temps comme ça où c'est juste la création, mais ça leur permet de descendre à l'intérieur d'eux-mêmes. Créer, c'est aussi rejoindre, avoir un temps de contemplation qui est un temps de descente en soi. On peut dire aussi que c'est de la prière quand on fait le silence, qu'on écoute qu'est-ce qui nous est dit à l'intérieur de notre cœur. Alors là, on a un exemple de voir chaque enfant a fait quelque chose de différent malgré que c'était la même parole biblique. Là, vous avez deux dessins qui nous parlent de l'Annonciation, vus par des enfants. Alors, je trouve ça merveilleux. Chaque fois qu'il y a des enfants qui décident de l'Annonciation, là, c'est toujours très rafraîchissant aussi. C'est que, dans le fond, ça rejoint aussi la rencontre de Dieu. Chacun a à vivre son Annonciation personnelle, hein, pour que la catéchèse soit vraiment, débouche vraiment sur la foi. Il faut que la rencontre se fasse. Alors, c'est sûr que c'est des interprétations, mais qui parlent de l'enfant lui-même. Alors là, sur les photos, on voit le père Joseph Amédée Peyer, qui est un jésuite, donc qui est décédé le 24 avril. Et lui, il a été à l'origine du projet Pastoire Mobile. Il a beaucoup aidé à son implantation ici dans la région de la Naudière. Il a été beaucoup aimé de tous les paroissiens parce que c'était un homme d'une grande joie et une inspiration pour tous ceux qui l'ont rencontré, qui l'ont côtoyé. Ça, c'est des cœurs qui ont été faits par des enfants, des jeunes de Notre-Dame de la Merci. Donc, c'est sur le thème du cœur de Jésus. On voit la forme du Sacré-Cœur avec la croix au-dessus. Mais surtout avec Jésus, j'ai confiance en toi. Donc, chaque enfant a mis sa couleur, on pourrait dire. Chaque jeune a mis sa couleur. Alors là, vous avez des photos de certains bénévoles qui participent aux ateliers Pastoire Mobile, certains de près qui viennent avec les enfants, puis d'autres de façon plus ponctuelle ou dans de différentes façons. Donc, vous avez Gertrude, Micheline, Gilberto, Cécile, Claudette, Stéphanie, Denise, Pierre, Gisèle, puis un autre Pierre, Françoise, Réal, Suzanne, Emmanuel, Louise, Lynn, Jean-Marc, Eliane, une autre Lynn aussi, Jenny et Patricia. Alors, ce sont toutes des personnes qui sont bénévoles pour l'évangélisation par les arts. Alors ici, j'avais écrit des réflexions d'enfants qui ont eu lieu pendant les ateliers. Vous savez, les enfants, là, c'est des petits... ils nous évangélisent eux aussi à leur façon parce qu'ils ont leur façon d'interpréter. Et souvent, c'est assez surprenant qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire. Il y en a qui sont drôles, puis il y en a qui sont très, très profonds. Par exemple, un des enfants m'avait dit « Le plus petit que Dieu a choisi pour annoncer la naissance de son fils Jésus, eh bien, c'est Jean-Baptiste, parce qu'il était encore dans le ventre de sa maman quand Dieu lui a parlé. »
Une qui est drôle, c'est Mégane qui dit, je demandais qu'est-ce que Marie a répondu à l'ange Gabriel. Elle a dit, quand Gabriel est venu voir Marie pour lui demander d'être la maman de Jésus, elle a répondu, je suis la serveuse du Seigneur. Un jeune Atikamekw aussi, j'avais dit, est-ce qu'il y a des sages chez vous, hein? Alors il m'avait dit, oui, chez moi, là, il y a 2 sages, chez ma petite sœur et mon grand-père. Un petit Atikamekw. Ensuite, un jeune qui voulait être baptisé, le prêtre lui a demandé, pourquoi tu veux être baptisé? Il a répondu, parce que je veux être accouché de Dieu. À chaque année, depuis 17 ans, il m'est donné d'organiser une croisière sur le fleuve Saint-Laurent à bord du bateau MS Jacques-Cartier. Cette année, la croisière s'intitule « Le fleuve Saint-Laurent, boulevard de la foi ». Et nous irons cette année à Saint-Angèle-de-Laval. Saint-Angèle-de-Laval se situe juste en face de Trois-Rivières, sur la rive sud. Le départ est prévu à 9 h du quai de Saint-Ignace-de-Loyola et le retour est prévu au même endroit à 19 h. Pendant ce temps, nous irons à Saint-Angèle à travers l'archipel du lac Saint-Pierre. Nous aurons à bord la messe, le dîner à bord, la visite de l'église et l'animation rendue à Saint-Angèle-de-Laval. Le retour avec l'animation musicale de la famille Cardin et aussi le souper à bord pour revenir à 19 h. Le tout est, avec les taxes incluses, pour un adulte est de 99,95 et pour un enfant, moitié prix, 49,95. Je vous y invite cordialement. Alors, vous pouvez vous procurer des billets chez moi à 450-836-4289, au presbytère de Saint-Félix-de-Valois, au 450-889-5901, et chez M. Camille Grondin, au 450-836-3406. À chaque année, nous avons eu, je pense, un beau succès. L'année dernière, nous étions à peu près 350. Espérons que nous serons encore plus nombreux cette année. Je vous y invite cordialement. Le bateau est d'une capacité de 400 personnes. C'est une belle occasion de passer une très belle journée dans le plein air. Bienvenue à tous et à toutes. Let every voice rejoice, marking their